Bonjour, c'est parti pour une série de 4 vidéos dans lesquelles je vais te montrer comment transformer sa vie afin de vivre son plein potentiel. Je vais te raconter une histoire. Lorsque nous étions en Afrique, nous avions une voisine qui vendait des bananes. Elle aimait faire cela, mais elle n'avait jamais assez pour nourrir ses 3 enfants avec ce commerce-là. C'est ainsi que très souvent au midi, ses enfants venaient manger chez nous. J'adorais ces bananes et très souvent, les soirs, mes parents m'envoyaient en acheter à mon plus grand bonheur. Dernièrement, après 10 ans sans contact, j'ai reçu les nouvelles de cette femme. Et elle vend toujours ces bananes et ce n'est toujours pas assez pour vivre. Cela m'a longtemps fait réfléchir. Je me suis rendu compte que si on fait la même chose aujourd'hui comme demain, on aura les mêmes résultats. Rien, strictement rien ne saurait changer tant qu'on reste tel qu'on est, avec les mêmes habitudes, les mêmes croyances, les mêmes perspectives de vie qu'on avait. Cela m'a renvoyé alors à l'époque où j'ai donné la faute aux autres pour ce qui ne marchait pas dans le monde. J'ai considéré que nos gouvernements ne prenaient pas en considération la population. C'est vrai encore. Les Occidentaux nous surexploitaient dans nos propres pays et il y avait tous ces problèmes avec les réfugiés en Allemagne comme dans les pays occidentaux. Tout allait mal autour de moi. Et comme tout allait mal autour de moi, je n'avais pas le temps de regarder en moi. Je n'avais pas le temps de considérer ce qui n'allait pas vraiment bien chez moi. J'étais occupée à chercher la poutre dans l'œil de mon voisin, comme le dit si bien la Bible. Et les temps passaient et moi, ma vie ne changeait pas. Malgré ma capacité de savoir voir ce qui ne marchait pas chez les autres, chez moi, rien n'avançait. Bon, un jour, j'ai rencontré un ami à moi à qui j'avais offert le livre Ce que pensent les millionnaires. C'était un livre que mon père m'avait offert et que j'avais juste parcouru et mis de côté. Il était rayonnant, mon ami. Ses affaires marchaient et il était en train de me souhaiter au revoir parce qu'il était en train de rentrer, vivre ses rêves au Cameroun. J'étais vraiment impressionnée. En si peu de temps, il avait réussi à faire de grandes choses de sa vie. Et cela m'avait fait encore réfléchir. Remarquez, il m'a fallu vraiment beaucoup de messages pour comprendre qu'il fallait un changement dans ma vie. Et bon, il fallait que je prenne la responsabilité de ce qui m'arrivait. Il fallait que j'arrête de me fuir moi-même. Il fallait que je travaille sur moi. Et aujourd'hui, je sais une chose. Le gouvernement n'a pas changé dans mon pays. Kabila est toujours là. Mais moi, je suis à des années-lumière de la personne que j'étais avant. Et si j'attendais que Kabila parte pour faire mes activités, je serais au même niveau. Ça, c'est sûr. Bon, il y a encore des violences autour de moi. Dernièrement, je voyais d'ailleurs publier partout des images de cette femme morte des coups de son mari. Je vois encore les guerres, je vois encore la pauvreté. Est-ce que cela finira un jour? Ça, franchement, je n'en sais rien. Mais je sais une chose, aucun changement extérieur n'est possible si le changement en nous n'est fait. Mercredi prochain, je vais te parler de comment exactement j'ai transformé ma vie, quelles étaient les actions que j'ai dû prendre. Je te dis à mercredi.